Prenons quelques instants ensemble. Vous êtes avec l'abbé Luc Bergeron, c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui à travers cette belle méditation. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous avez goûté à ces entretiens que je fais avec vous depuis quelques semaines et ça goûte bon. C'est donc important de prendre du temps. Alors trouvez-vous un endroit confortable, silencieux. C'est toujours important quand on fait de la méditation chrétienne, c'est de se trouver un temps dans la journée, dans la semaine, un endroit dans la maison ou à l'extérieur où est-ce qu'on ne sera pas vraiment déconcentré. Parce que si on est vraiment trop déconcentré, on va avoir de la misère à écouter ce que moi je vais dire, mais à écouter ce que le Seigneur dit dans votre vie, dans votre personne. Alors, asseyez-vous confortablement. Alors, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez vous créer un décor avec les images pieuses peut-être que vous avez à la maison. Vous pouvez allumer une chandelle. Alors, essayez de tout organiser ça pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur de vous. Et c'est toujours important de prendre un court temps de respiration parce que c'est prouvé que la respiration ralentit les battements du cœur et pour faire une méditation le plus possible, c'est important de ralentir les battements du cœur. Alors prenez quelques grandes respirations en faisant entrer l'air, en la faisant sortir. Alors je vous laisse faire quelques temps. Je vous rappelle encore une fois que lorsqu'on fait une méditation chrétienne, à comparer de d'autres méditations, c'est que nous sommes croyants, croyantes en Jésus-Christ ressuscité. Alors, on ne fait pas simplement un vide, mais on se laisse remplir par l'Esprit du ressuscité qui va guider notre vie. Alors, c'est un petit peu de cette manière qu'on fait cette méditation chrétienne. Écoutons maintenant ce psaume, le psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annoncent aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Arrêtons-nous pour méditer sur ce beau psaume. Reprenons le psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annoncent aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, que ton empire pour tous les âges et des âges. Je bénirai le Seigneur toujours et à jamais. Est-ce que ça me tente de le bénir? Est-ce que je suis en état de le bénir? Ça dépend des fois de qu'est-ce qu'on vit dans notre vie. Des fois, on est très heureux. Des fois, on a des sentiments de colère. Mais il en demeure pas moins que la Bible nous invite toujours à bénir le Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Est-ce que vous avez l'impression justement que le Seigneur est tendre, est à votre écoute, est près de vous? Lent à la colère et plein d'amour. C'est un Dieu miséricordieux qui veut vraiment vous aider. C'est sûr qu'on se pose toutes sortes de questions. Pourquoi qu'arrive telle chose dans notre vie? Où est-ce que Dieu tu es? Mais comment ça se fait que Dieu tu dis que tu es plein d'amour puis il arrive tant de situations dans le monde, dans ma vie personnelle? C'est sûr que c'est un grand mystère. Rappelons-nous que Dieu nous a créés dans la liberté. Alors, il y a des gens qui, dans leur liberté, décident de ne pas mettre Dieu dans leur vie.
Et le mal est entré dans la création parce qu'il y en a dans leur choix personnel, en partant du monde invisible, puis après ça dans le monde visible, de dire « Dieu, je ne veux rien savoir de toi ». La bonté du Seigneur est pour tous. Alors le Seigneur, il nous voit dans notre moment présent, il voit peut-être ce qu'on a fait dans le passé, mais si dans notre moment présent, on veut se convertir, on veut changer, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Seigneur, les œuvres, je fais partie de ton œuvre, Seigneur, et parce que je suis ta créature, tu m'invites moi aussi à accomplir des œuvres, mais justement parce que moi je suis une œuvre de toi, une belle œuvre. Alors que tes œuvres te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Seigneur, je veux te dire ta gloire aujourd'hui. C'est pour ça que je prends ce temps d'arrêt aujourd'hui, de méditation, parce que je veux reconnaître comment c'est important que tu sois là dans ma vie. Et tu es tellement grand, tu es tellement bon. Ils annonceront aux hommes tes exploits, aux hommes et aux femmes. Alors Seigneur, tu nous invites à dire à d'autres tous les bienfaits que tu as faits dans notre vie. Ton règne est un règne éternel pour tous les âges. Seigneur, tu es dans l'éternité. C'est pour ça d'ailleurs dans la Bible, il y a des endroits qu'on voit que tu es nommé l'Éternel, parce qu'avec toi, le temps n'existe pas. Tu as toujours existé, tu existeras toujours. Seigneur, aide-moi à exister moi aussi, parce que je veux exister avec toi, Seigneur. Seigneur, je crois tellement en toi. Merci, Seigneur, d'être là dans ma vie. Merci, Seigneur. Seigneur, après ce beau temps de méditation, on veut te demander ta bénédiction. Parce que quand on fait une méditation, ça nous donne un profit personnel, évidemment, mais un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui vit en société, qui vit communautairement. Alors si on se sent mieux, c'est pour aller porter la bonne nouvelle autour de nous. Alors quand moi je vous bénis pour tous les bienfaits que vous avez retirés de cette méditation pour que vous alliez porter ces bienfaits aux gens qui vous entourent. Soyez bénis de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle fin de journée.